Je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois j'étais parti dans une espèce de cube. Et bah apparemment la plage s'est refermée à cet endroit, assez bizarrement. Donc maintenant ça nous fait un lac totalement fermé. Alors je sais pas à quel moment ça peut se réouvrir. Ça a l'air relativement profond là pour le coup. Parce que là je m'approche. Et on voit pas le fond. D'habitude ce genre de petit lac on voit le fond. Et là ça fait une cuve super profonde pour le coup. Et voilà le chemin que je vous avais montré sur la dernière vidéo. Donc là ça s'est bien refermé. À certains endroits on peut voir, j'ai l'impression, des déchets d'ailleurs. Au niveau du sable qui s'est effondré. Là. Il y a une merdouille ici, je sais pas ce que c'est. Et ouais, ça s'est bien refermé là. Ça crée une espèce de piscine naturelle qui a l'air d'être assez profonde. Ma première trouvaille depuis 50 minutes, 40 minutes. Donc 5 centimes de 1994. Voilà, je vous montre la pièce de plus près. L'objectif avait du mal à se mettre en autofocus. Enfin, l'autofocus avait du mal quoi, à se focus. Et donc voilà, relativement pas trop mal. Je vais zoner autour, on va voir si je trouve encore d'autres trucs. Donc là j'ai un gros signal. Signal qui pète assez fort. Voilà. On a un peu du mal à accrocher on dirait. Des... Voilà, on va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est. J'espère que c'est pas trop profond. C'est sorti, donc c'était en surface. Alors. Ah, j'ai l'impression de voir une pièce. Ça ressemble à du 20 centimes de franc. Juste là. Oh, même pas, 50 cents. 50 cents. Bon, je sais pas s'il va faire la mise au point, mais bon, on a tous une pièce de 50 cents. Hein. Donc, résultat pour cette plage, c'est peut-être un et bah, le résultat c'est pas terrible. J'ai fait une pièce de 50 cents d'euros et 5 centimes de francs. Donc je vais aller sur une autre plage et on va voir ce que ça donne, si c'est mieux. J'avais un petit signal en surface, un peu loin de la cible d'aluminium. Désolé pour le vent, hein. Ah, apparemment c'est une pièce. Je sais pas si ça commence comme ça, c'est bien. 20 centimes de francs apparemment, de 1981. 20 centimes de 1981, donc sympathique. Et là pour le coup, bon, c'est une pièce relativement légère, elle était elle était assez en surface, hein, peut-être 10 cm pas plus. Donc là j'avais un signal qui était pas ouf. La profondeur, je sais pas, il était relativement en surface. Hein. Et c'est petit, hein, c'est plutôt petit, on dit que le CVRL c'est pas trop faire des petits trucs. Bah si en fait, hein. Il suffit de ralentir un peu son rythme. Je vais voir ce que c'est en détail. Je sais pas si c'est du plaqué. Ouais, on dirait un petit bijou. Je sais pas trop ce que c'est.
Ouais, un morceau de boucle d'oreille peut-être. Voilà. Sympathique. Donc là ça me paraît quand même pas mal prometteur au niveau des cibles, hein. Ça fait genre 10-15 minutes que je suis arrivé, c'est pour ça que des fois ça vaut pas le coup de rester sur la même place. Il faut parfois bouger parce qu'ailleurs ça peut marcher et voilà. Donc là apparemment c'est le bon moment. Donc là je suis dans une surface super caillasseuse. Je viens de trouver une pièce de 1 euro, juste avant j'ai eu 2 tirettes, mais elles étaient relativement en surface. La pièce de 1 euro était pas super profonde non plus, hein. Et la zone de caillasse quoi, pour vous montrer le truc, c'est quand même vachement plein de petits cailloux, ici beaucoup plus gros. Donc là ça fait, au début je suis arrivé, j'ai eu pas mal de trucs et là c'est en train de se tasser. J'ai fait le mouillé, c'était pas fameux, pas mal de shrapnel, de trucs de la Seconde Guerre mondiale. Donc pas terrible. Au moment de la pièce, peut-être à 1 mètre. La pièce est juste là, quelque part par là. J'ai trouvé ça, alors au début je me suis dit c'est une espèce de truc de bricolage et puis il y a une indication dessus, le IRM. Je sais pas ce que c'est, il faudra que je regarde sur internet. En tout cas ça a l'air d'être un bouton. Ça se trouve c'est un truc moderne. Il va falloir que je vois, ouais, que je regarde sur internet, que je fasse des recherches. Bon bah résultat de cette session, quelques centimes d'euros sur cette plage. 1 euro et ouais, une vingtaine, trentaine de centimes d'euros. Et un bijou. Alors j'aurais bien aimé continuer la zone que je voulais. Sortie de plage, enfin aux entrées de la plage en fait, il y a le plus de découvertes, donc ça sert pas en général à grand chose de s'aventurer très loin des entrées quoi, sauf si on a vraiment la dalle. Donc voilà pour cette session. Donc, là, il y a des véliplanchistes, enfin il y a pas mal de véliplanchistes, il y a un vent de chacal. Mais il fait beau, on a de la chance, il fait beau, donc voilà. Donc live league avec le Goldfield spécial sable mouillé. Donc là j'ai une cible 87. Je vais switcher maintenant, ouais c'est entre 87 et 91, je vais switcher maintenant sur le mode d'origine avec la réponse audio qui a été boostée à 2, sable mouillé. Donc j'ai un son mais alors, le problème c'est que si je monte la réponse audio, je vais monter aussi en général je monte aussi les faux signaux sur le... Là ça a l'air d'aller encore. On va voir ce que c'est. Les indices sont pas pareils, hein. Ça diffère en fait. Je pense que le Goldfield, je pense qu'il n'est pas normalisé en fait. Moi j'ai activé la normalisation, ça se base sur un mode 18 kHz. Au niveau de l'affichage en fait, il se base sur ce mode d'affichage là. Mais quand je suis sur le Goldfield, j'ai pas le même ID que sur les autres modes en fait. L'autre inconvénient avec le Goldfield, c'est qu'il détecte tellement petit que parfois le pinpointer ne voit même pas en fait. Donc là on a quelque chose mais le son est pas ouf. Contrairement à ce que ça sonnait tout à l'heure dans l'eau, c'est devenu bien merdique. Alors il va falloir que je retune mon pinpointer.
Donc je l'allume en fait quand le sable il sonne comme ça, je l'allume directement, je le plante dans le sable et je l'allume. Voilà. Donc là il m'a bien chopé quelque chose. Et apparemment c'est une petite pièce en centimes, ça vaut. Donc j'ai récupéré pas mal de ça avec le Deus, je pense. Bah, super encouté quoi. D'ailleurs je vais vous montrer un truc. Là j'étais à deux doigts de repartir chez moi pour aller prendre le sable. J'étais persuadé qu'il y avait des cibles. Donc là j'ai fait un trou, il n'était pas aussi profond que ça, hein. C'était à la surface, c'était peut-être 10 cm. Et comme je sais que le mode Goldfield parfois il fait des ID assez what the fuck, dans le style des fois je me dis je vais creuser, on sait jamais, que ce soit peut-être un truc, ça a l'air relativement stable. Donc là je vous montre. Une ID à 45. Super stable. Je creuse et sur quoi je tombe. Lol. Ah, c'est l'émotion, j'ai du mal à parler. Alors je me dis tiens, on dirait une pièce. Pour savoir ce que c'est. Ici là, vous voyez la forme qui se profile à l'horizon là. Vous voyez ce que je vois là. Voyez-vous ce que je vois les amis? Je vais pas vous montrer la bague en détail. Parce que si la personne qui l'a perdu peut me dire ce que c'est, bah, je lui redonnerai sa bague. Donc voilà. Et apparemment c'est de l'or les gars. Donc je vais regarder dans la bague voir s'il y a quelque chose, s'il y a des inscriptions. Je vous montre la bague. Hop. Sympathique. Sur le haut de la plage en plus, hein. C'est ça le plus fou. Franchement l'ID du Goldfield, what the fuck quoi. Faut faire vachement gaffe. Et donc là vous voyez je suis sur le haut de la plage. Donc voilà la bande d'algues juste là et la dune juste ici. Donc bah finalement là la sortie j'ai une pièce de 10 cents, au moins 4 ou 5 pièces toutes pourries et une bague en or, donc bah c'est cool. Je vais continuer un peu en creusant surtout maintenant. Surtout si ça s'approche de 40, je vais creuser quand même. Mais pour le coup, faut vachement se méfier des ID quoi. Alors je viens de sortir une pièce dans un trou à peu près de 18 cm. Et je pensais que c'était 1 centime. Et puis en regardant, je me dis putain, une espèce de truc. Donc c'est 1 cent du Canada et de 1979. De l'autre côté, je sais pas si on voit grand chose. On voit plus grand chose. Il y a un côté en fait on voit beaucoup mieux. Non, on voit pas grand chose de ce côté là en fait. Donc je suis revenu sur la plage où j'étais tout à l'heure avec le Deus. J'ai pris ça. Donc pour l'instant j'ai trouvé genre 1 cent. Et cette pièce canadienne là, 1 cent. Pas grand chose de plus au final, j'ai quand même pas mal nettoyé je pense. Encore un bon signal. Alors tout à l'heure je fais déjà 2 lives et puis apparemment c'était pas terrible, c'était des scories. Et il y en a un autre, c'était un détonateur, donc j'espère que là ce sera intéressant. Apparemment c'est sorti totalement en surface. Je vois une espèce de boule là, je sais pas si c'est ça. Je pense pas. Non. Apparemment c'est là-dedans. Soit je l'ai sorti, soit je l'ai foutu de traviole et du coup le détecteur n'arrive plus à le récupérer. Alors,
senti un truc là. Ah, une pièce de 1 euro, cool. Ça change des trucs pourris que je récupère. Une pièce de 1 euro, hein, le signal était nickel. Ouais, c'est bien ça, une pièce de 1 euro. Donc là, relativement en surface avec un gros caillou. Sur le coup, je me suis dit merde, j'ai pioché une merde. Et là, en fait, je la vois juste là. Je pense que c'est une pièce de 50 cents. Tac. Ouais, c'est ça. 50 cents. Donc là, j'en suis à 1,50 €. Mais je pense que j'ai dû rester un peu plus longtemps qu'avec le Deus. Donc je sais pas si on peut vraiment comparer les deux détecteurs. Donc voilà. Donc ouais, une heure. Ouais, plus d'1h30 là, je pense. Hein. On doit pas être loin de 2. Alors voilà le résultat. J'ai fait 2 sorties. Et une sortie avec le Deus et ensuite avec le Sovereign. Donc il n'y a pas grand chose. Je suis pas tombé sur un truc de fou au niveau des pièces. Je sais pas, au niveau des euros là. J'ai 3,60 €. Alors j'ai récupéré des francs, mais pas beaucoup par rapport à d'habitude. J'ai 20 et j'ai 2 pièces de 5 cents. J'ai récupéré pas mal de centimes d'euros qui sont assez savots. Enfin, assez savots, c'est même pas assez savots, c'est totalement concrétionné. Donc légèrement irrécupérable. Une pièce étrangère, une pièce canadienne. Alors, est-ce qu'il va nous faire la mise au point? Ouais! Donc en fait, si on regarde, j'essaie de vous la montrer, il y a un buste. Voilà. Et de l'autre côté, en fait, il y a une feuille d'érable. Voilà. Donc voilà pour la petite pièce sympathique. Alors pour les bijoux maintenant. Donc en fait je me suis dit un truc, je me suis dit qu'au niveau des bijoux, il y a des bijoux qui sont tellement simples malheureusement que je peux même pas les donner aux objets trouvés parce que n'importe qui peut se pointer et dire voilà j'ai perdu une bague en or ou un truc comme ça et le récupérer au final. Donc c'est un peu dommage. Donc je pense que j'irai donner aux objets trouvés les bagues que je trouverai, mais qui ont une inscription, quelque chose qui permet vraiment de dire bah voilà c'est moi le propriétaire de l'objet et pas simplement un anneau en or. Malheureusement c'est trop basique, trop simple. Et je pense qu'il y a je pense qu'il y a pas mal de gens qui abusent peut-être du truc et qui se pointent en mairie pour dire voilà j'ai perdu mon truc et je pense que ça serait une bonne technique pour se faire de l'or rapidement en fait. Donc niveau merdouille, alors je vous montrerai le bijou ensuite, le bijou final, hein, la bague que j'ai trouvée. Donc niveau merdouille, il y a quand même pas mal de trucs. Alors on récupère des cailloux avec le mode. Ouais, il y a de la rouille dessus en fait, je sais pas pourquoi il sonne. Vraiment, ça c'est pareil, on dirait une espèce de plomb alors qu'en fait c'est un caillou. Donc pas mal de merdouille, de l'alu, un peu de capsule complètement rouillée. Donc maintenant je vais revenir à la bague puisque de toute façon il n'y a pas grand chose à dire sur les merdouilles. Hein. Si peut-être ça sonne extrêmement bien avec le Sovereign. Mais je pense qu'avec le Deus, il y a des chances que ça sonne aussi très bien. Donc voilà la bague que j'ai trouvée. Alors c'est une bague de femme. Puisqu'elle est assez petite en fait. Et il y a une petite pierre, je pense que ça doit être un onyx. Une onyx ou un onyx, je sais pas comment on dit. Une onyx je pense. Et donc j'ai pas vu de poinçon. J'ai peut-être pas bien regardé mais il n'y a pas grand chose. Donc vous voyez ça, ce genre de bijoux malheureusement c'est trop simple. Et on peut pas... Enfin voilà quoi. Ce genre de choses malheureusement quand c'est perdu, bah c'est perdu quoi. Donc si vous avez des bijoux et que vous y tenez, essayez de les graver. Ou n'achetez pas des bijoux trop simples parce que malheureusement c'est pas, il n'y a pas de signe assez distinctif pour
pour garantir que la personne est propriétaire en cas d'objet trouvé. Donc ce truc là je peux même pas le donner aux objets trouvés quoi. Donc voilà, donc j'étais bien content avec le mode Goldfield, hein, avec un effet de sol sable mouillé, 11 kHz, IAR à 5. Et par contre l'ID sur ce coup là quand même j'ai eu un gros coup de bol parce que vu l'ID qui me renvoyait 45, je sais pas, c'est peut-être l'instinct du détectoriste, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, des fois comme ça, quand je récupère pas grand chose, là avant j'avais récupéré ça comme piège, je me suis dit allez, j'ai une cible, allez, de toute façon j'ai creusé des merdes, donc je vais quand même creuser sur tous les sons. C'est un mode qui est un peu un mode tout métaux, hybride, donc bon voilà quoi. Et c'est vrai que je me suis rappelé la fois où j'ai creusé en fait, où c'était un Francoq. Et je me suis dit putain c'est un son de merde et tout, et je l'ai creusé. Et c'était quand même une pièce, donc je me suis rappelé ça aussi, et j'ai creusé, et j'ai bien fait au final, hein, parce que ID à 45 quand même, quoi. C'est vraiment un ID vachement bas. Donc il y a un bijou qui a été récupéré par le SAV, et un bijou qui a été récupéré par le Deus. Donc pas mal. Au final ça compense le manque de pièces que j'ai. J'ai calculé que je faisais en moyenne une dizaine de pièces par sortie. Une dizaine de pièces ouais, par sortie, et comme en général je fais 3 sorties, bah voilà, j'ai une trentaine de pièces, donc voilà en moyenne. Donc en fait je sais plus si c'était une dizaine de pièces par sortie ou une dizaine de pièces par total. Je suis peut-être en train de m'embrouiller parce qu'une dizaine de pièces par sortie ça me paraît quand même pas mal. Enfin bon, bref. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu pour m'encourager. Vous pouvez aussi vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Pour ce faire, il faut aller sur YouTube. Si vous regardez ma vidéo via un forum, il faut cliquer sur l'icône YouTube en bas à droite de la vidéo. Et ça va vous ouvrir la vidéo dans YouTube en fait. Et vous pourrez vous abonner directement via YouTube. Et ensuite, ce que je vais faire sur cette vidéo, exceptionnellement, je vais mettre tous les lives que j'ai enregistrés où j'ai foiré en fait. Parce que c'est important de voir que c'est pas si évident que ça la détection, et qu'on n'a pas forcément des bonnes choses quand on croit avoir des bonnes choses. Donc la magie du montage vous fait croire que je sais à coup sûr ce que je vais récupérer. Mais voilà quoi, c'est 50-50 on va dire quoi. Donc vous verrez ça après la vidéo si vous êtes intéressé. Allez, à la prochaine. Donc là j'ai un signal relativement bon. Relativement bon. Putain. Toujours la même merde. Voilà, donc allez, ça se frappe. Là. Ça a l'air gros signal quand même, un signal assez fort. Bon. C'est un gros truc là, en creusant, pas bon signe. C'est vite que je récupère un peu. Ouais, c'est la merde. Ah, c'est sorti. On a de la caillasse aussi. C'est peut-être ça que j'ai senti. Donc là, je sais pas si vous entendez. Apparemment c'est sorti. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Ah bah voilà. L'autre partie de la petite voiture qu'on a trouvée. Ça c'est classique. Classique du coin en tout cas. Voilà, partie de voiture quoi. Ça sonne super bien, ça sonne un peu comme les zips cette fois.
Donc là le vent, j'ai l'impression qu'il s'est levé, donc là j'ai un super signal, ça sonne un peu comme un gros morceau d'alu. Soit c'est énorme, soit c'est vraiment pas loin de la surface. Ouais, ça pète, il pète pas mal le signal. Vous voyez, je suis dans un endroit où il y a des caillasses un peu partout. J'ai zoné autour de la pièce de Vincennes, j'ai rien trouvé de particulier. Voilà, je sens une vieille merde en alu. Ah non, apparemment c'est sorti. Non, ça peut être un morceau de caillasse. Alors là, je vois une espèce de tirette. Ouais, oh là, c'est quoi ça? Non, c'est pas une tirette. Je dirais une sorte de médaillon qui a été... Non, même pas. Non, c'est bien une tirette en fait. Hein. C'est une grosse tirette en fait. Donc je suis repassé en mode Goldfield sable mouillé. Je suis à 11 kHz sur le Goldfield. Je peux préciser. Bon, je crois que c'est la fréquence par défaut, je suis pas sûr. Et je suis quand même beaucoup plus facile. On va dire. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable de détecter avec ça, et malheureusement bon c'est un peu tout métaux, hein. De toute façon c'est un mode hybride, donc il y a quand même pas mal de merdouille, hein, faut dire ce qu'il y a, mais on a quand même des cibles dans le tas. Donc là j'ai un bon gros signal. Alors, tout à l'heure il était stable à 80, 87 dans les deux sens. Vraiment dans le mouillé là pour le coup. Enfin c'est peut-être gros surtout. Si. 81. Il y a un truc là. C'est un caillou. Sortir le pin pointeur. Ah, j'ai compris. Je crois que c'est une bottle cap qu'on a récupérée malheureusement. Ouais, putain. Dommage, elle sonnait vachement bien celle-là. Donc là j'ai un signal à 85 relativement stable. Dans les deux sens. 85, 86. Je crois que de souvenir, ça serait du 1 ou 2 euros, ou 50 cents peut-être. Voilà. Voilà. On va voir tout de suite. On va voir le fond. Je crois que c'est cette... Non. Alors, ah, juste là. Oh oui, une pièce de 2 euros, 10, 1664. C'est... Elle est ancienne. La vache. Donc bah voilà, comment se faire baiser. Eh, pourtant, ça sonnait vachement bien. En général, les capsules sonnent assez haut. Elles sonnent plutôt aux alentours des 90 et plus. Mais là, je me suis fait avoir. Donc, bah ça arrive. Hein. Donc, petit live avec le Sovereign. Là, ça doit faire 1 heure que je suis là. Hein, je pense à peu près. Putain, le temps est en train de partir en couille. Je vous montre ça. Il y a un gros nuage noir qui est en train d'arriver là. C'est pas terrible. Donc là je suis pas avec mon casque habituel, je suis avec un espèce de casque, un vieux casque bleu Xpedeus. Il me tient bien sur les oreilles, mais par contre au niveau du son il modifie un peu le son.
Il n'est pas aussi bon qu'en fin de compte mon casque de kit main libre. Donc là j'ai une cible. Le signal paraît pas dégueulasse. Il paraît assez grosse quand même. Il paraît peut-être un peu trop gros pour être honnête. Ah. Bah, c'est carrément à la surface. Donc on va y aller. On va voir. Est-ce que je vais réussir à réussir à l'appel? Yes, premier coup. Premier coup. Là je vois une merde métallique style Scory. Ça me plaît pas des masses. Je procède comme d'habitude. Hein. Hop, on prend une poignée. On prend une poignée, on regarde s'il y a un truc dedans. La que dalle. Je sens rien. Je sens rien. Coquillage. Non, non, non. Je vais mettre le petit morceau de métal que j'ai trouvé. Je vais... Oh putain, c'est une scorie. Donc avec le soft, ça arrive aussi, hein, malheureusement. Sur celui-ci, j'ai un bon son. Je sais pas si vous pouvez entendre le casque. Avec ce casque-là. Je regarderai au montage. Donc là, j'ai un son qui est relativement bon. Relativement fort aussi. C'est sorti. Putain, c'est la deuxième fois que je me shot des scores, une merde. C'est que ce truc. Oh putain. Donc là, j'ai un bon son. J'espère qu'on l'entend avec le casque que j'ai. On va entendre un petit truc. Hein. Donc là en fait, je sais pas si vous voyez, je suis sur la ligne de marée en fait, parce qu'il y a des algues tout du long. Ça forme un trait. De l'autre côté c'est pareil, ça fait des algues tout du long. Ça forme un trait et il y a des pierres juste en dessous. Donc ça c'est la ligne, je suis les lignes de marée comme ça. C'est la ligne où la marée s'est arrêtée en fait. Donc apparemment c'est sorti. Dans cette zone là, apparemment c'est dans l'appel. Ouais, dans l'appel. J'espère que c'est quelque chose d'intéressant. Oh putain, c'est un morceau d'aluminium. Shit.